Bonsoir et merci d'être en notre compagnie sur Al24 News, en direct pour un nouveau numéro d'édition spéciale. Ce soir, nous allons à nouveau débattre d'une actualité phare au moment où le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est à Rome pour une visite d'État de 3 jours. Nous allons nous pencher sur les relations algéro-italiennes et les dossiers d'intérêt commun pour les deux pays qui, vous le savez, sont attachés par des liens d'amitié forts, une relation de bon voisinage, des liens historiques associés à une étroite coopération bilatérale touchant plusieurs domaines. Pour en débattre, nous avons nos invités ce soir. Monsieur Mahfoud Kaoubi, bonsoir, vous êtes économiste. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Kaoubi. Nous tentons de joindre également Monsieur Abdelhak Mekki, analyste politique spécialiste en relations internationales. On va le joindre d'un moment à l'autre. Et pour commencer, Monsieur Kaoubi, je le disais, la coopération entre Alger et Rome revêt déjà un caractère stratégique. Mais cette visite d'État qu'effectue le président Abdelmadjid Tebboune et qui intervient après celle effectuée par son homologue Sergio Mattarella va insuffler une nouvelle dynamique à ces relations bilatérales. Tout à fait. Donc, c'est une visite qui s'inscrit dans la continuité d'une nouvelle dynamique que les deux pays veulent donner à la coopération stratégique et à la coopération dans le domaine économique en particulier. Plein de questions ont été débattues lors de la visite des officiels italiens, à leur tête le président de la République italienne, le chef du gouvernement et les différents ministres. Je pense que cette occasion sera une autre fois exploitée pour donner un sens opérationnel, une dynamique nouvelle et des projets qui seront appelés à se concrétiser sur le court terme. Alors, vous l'avez dit, plusieurs projets seront concrétisés à l'issue de cette visite qu'effectue le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à Alger. Monsieur Abdelhak Mekki, vous êtes avec nous. Bonsoir, oui. Monsieur Mekki, expert en relations internationales. Monsieur Mekki, comment percevez-vous les relations, qu'est-ce qu'on peut dire sur les relations algéro-italiennes? Il y a une convergence de vues sur plusieurs dossiers d'intérêt commun. Oui, écoutez, ces convergences de vues sont le résultat également d'une relation un peu plus ancienne, puisque je voudrais juste rappeler, puisque l'Algérie est un pays pétrolier, que déjà dans les années 50, lorsqu'il y a eu la création de la société Leni par Enrico Mattei, en Italie, après la Deuxième Guerre mondiale, Enrico Mattei a eu une attitude qui est en quelque sorte de laquelle s'est inspiré même le président Boumedienne à l'époque en 1972, puisqu'on est à peu près au 50e anniversaire de la nationalisation du pétrole, s'en est inspiré, puisque Enrico Mattei avait constitué une société pétrolière pour rentrer dans les champs pétrolifères, bien entendu, mais donc dans les années 50, bien sûr, contre le cartel pétrolier international, c'est-à-dire précisément les 5 sœurs qui étaient pour la plupart du temps des Américaines. Donc il y a en quelque sorte une convergence de vues politiques sur le phénomène nationalitaire, à savoir la récupération des ressources pétrolières. Et Mattei avait justement cette conception de pouvoir justement négocier avec des pays comme l'Égypte, comme l'Irak, voire même la Syrie, et à l'indépendance, il a été l'un des premiers à venir proposer un contrat à l'Algérie à l'époque. D'un autre côté, il ne faut pas oublier non plus que sur le plan politique, c'est-à-dire pendant la guerre de libération nationale, beaucoup d'Italiens suivaient avec passion parfois. J'en ai rencontré puisque mon ex-femme était d'origine italienne et j'ai rencontré son grand-père
qui était déjà chirurgien en 1920 et qui me parlait de son engagement à côté de l'Algérie et même à côté de l'islam. Et qu'il y a, par exemple, un des philosophes les plus célèbres en Italie, Antonio Labriola, qui avait effectivement, en tant que communiste, même doctrinaire, il a soutenu la guerre de libération, comme Enrique Berlinguer, le secrétaire général du Parti communiste. Donc l'ensemble de la gauche, et y compris la démocratie chrétienne italienne, avait soutenu déjà la guerre de libération nationale, malgré le fait que l'Italie avait été vaincue en quelque sorte par les Alliés. Elle n'a pas cédé devant eux pour marquer en tous les cas son engagement du côté de l'Algérie et que lorsqu'il y a eu la nationalisation pétrolière, Oui. l'ENI a soutenu l'Algérie à ce moment-là. Voilà, donc on va revenir plus en profondeur sur cette convergence de vues entre Alger et Rome sur plusieurs sujets liés à l'actualité en ce moment. Monsieur Kaoubi, si on devait revenir sur le partenariat stratégique, ce partenariat stratégique qui existe entre l'Algérie et l'Italie, le domaine énergétique a une place importante dans ce partenariat entre les deux pays, les deux capitales. Et on l'a vu lors des différents déplacements effectués par les responsables italiens à Alger, tout dernièrement. Oui, tout à fait. Donc l'énergie se taille la part du lion dans ce partenariat entre les deux pays. La preuve est que sur les 6 milliards que constituent les échanges commerciaux entre les deux pays, 3,4 milliards de dollars sont constitués d'importations italiennes de gaz et de pétrole algérien. C'est de vous dire l'importance que représente ce secteur d'activité dans les échanges. Je crois que c'est un tiers du gaz consommé par l'Italie vient d'Algérie, n'est-ce pas, Monsieur Kaoubi? Oui, tout à fait. Donc, ça démontre aussi que la position de l'Algérie en tant que fournisseur de gaz est de premier ordre dans cette relation bilatérale entre les deux pays dans le domaine économique. Maintenant, cette relation n'est pas nouvelle. Elle prend une dimension un peu particulière par rapport à un contexte aussi, un contexte de rareté et un contexte de logique de marché qui est un peu particulière suite au Covid, et non seulement du Covid, mais aussi à la crise ukrainienne et ses répercussions sur les marchés. Oui. Mais ceci représente des opportunités et fait fondre plein de menaces qui pourraient être exploitées pour mettre en œuvre une stratégie de partenariat encore plus profond, pas uniquement basé sur les échanges, mais aussi basé sur les investissements. L'Italie est le deuxième pays industrialisé dans l'Union européenne. Oui. Son expérience, sa maîtrise dans le domaine des technologies, certaines technologies et plus particulièrement son expérience dans le domaine de la petite et moyenne industrie et dans la petite et moyenne entreprise, une expérience qui pourrait être exploitée pour bâtir des relations beaucoup plus profondes. Je dirais que si ce qui a été mis en place par l'Algérie et qui commence à être mis en œuvre dans le domaine de l'économie, par le code d'investissement, par les réformes annoncées, si cela risquerait de se concrétiser sur le court terme, je dirais qu'une dynamique pourrait être insufflée au partenariat sur le terrain, par la création de jointures, par le développement d'autres secteurs autres que les hydrocarbures. Je citerai les infrastructures, la petite et moyenne industrie, l'agroalimentaire, les énergies nouvelles et tant d'autres domaines que je dirais pourraient faire l'objet d'investissements dans le court terme. Très bien. Donc, on l'a compris, l'Algérie peut tirer profit du contexte actuel difficile que vit le monde avec ce conflit en Ukraine. Monsieur Mekki,
Donc le contexte est en ce moment avec ce conflit ukrainien. L'Algérie, on l'a dit, peut tirer profit en s'associant, en renforçant l'axe, à travers le renforcement de l'axe Alger-Rome. Oui, tout à fait, dans la mesure où allô, vous m'entendez? On vous entend parfaitement bien. Allez-y, oui, Monsieur Mekki. Oui, tout à fait, dans la mesure où il faut bien dire que profiter de cette situation pose problème aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, nous sommes dans un débat stratégique sur le plan international, que finalement, notre seul bénéfice qu'on peut retirer est celui de l'augmentation des prix du pétrole. Oui. Néanmoins, sur le plan de profiter de la situation italienne aujourd'hui, il me paraît très, très difficile de se lancer comme ça sans une analyse profonde de la situation. Il faut dire que la crise ukrainienne risque de conduire les pays occidentaux par justement les mesures de sanctions et de contre-sanctions avec les Russes, risque de connaître des difficultés financières et économiques importantes. Donc il ne va pas falloir que nous soyons ceux qui veulent profiter dans la mesure où nous risquons d'importer aussi l'inflation qui est dans les marchés occidentaux aujourd'hui. Je rappelle que des pays justement comme l'Italie, c'est 7,5% d'inflation, que les États-Unis c'est 8,5%, et que tous les experts mondiaux en tous les cas sont d'accord pour que l'inflation risque d'être plus haute si la guerre continue. Donc méfions-nous d'une coopération de facilitation comme ça. Il s'agit de construire des projets bénéfiques pour le pays, mais pas simplement de faire du commerce comme on l'a fait jusque-là, etc. Donc il va falloir que nous élaborions à partir d'Alger une véritable stratégie de façon à positionner les intérêts de l'Algérie et les intérêts des pays interlocuteurs comme l'Italie. Il est clair que, comme je l'ai dit, l'Italie a toujours été prête à coopérer avec l'Algérie. Je tiens juste à dire que les premières actions concernant le logement social, c'est les Italiens qui l'ont commencé en Algérie dans les années 80. C'est-à-dire au moment où l'Algérie s'était engagée dans une stratégie de construction de logements, etc. Nous, ni l'Algérie, ni le peuple algérien n'est pas déçu de cette coopération, puisque les logements sont d'un... Mais ce que je veux dire, Monsieur Mekki, ce que je veux dire, Monsieur Mekki, c'est que l'Italie, dans ce contexte difficile de crise ukrainienne, souhaite donc diversifier ses partenaires, et l'Algérie, sachant que l'Algérie est un partenaire, on va dire, fiable pour l'Union européenne en matière d'approvisionnement en hydrocarbures. Donc, cela pourrait être un partenariat gagnant-gagnant pour les deux pays. Oui, du point de vue des hydrocarbures, mais enfin, de mon point de vue, comme il y a une situation qui est complètement délicate dans la mesure où, justement, il risque d'y avoir du grabuge sur le plan économique dans les pays occidentaux. C'est-à-dire, si la guerre continue dans 6 mois, dans une année, on va avoir un pan complet des tissus industriels. C'est pour ça que je dis qu'il faut que nous ayons une stratégie. C'est-à-dire que si le tissu industriel, économique et puis même pétrolier en quelque sorte a des difficultés, il va falloir qu'on sache comment justement à l'avance, comment on peut s'approprier une partie. Je tiens juste à préciser, nous avons raté, je parle du point de vue d'Algérien, donc de mon pays bien sûr, nous avons raté la disparition de l'Union soviétique parce qu'en fait, on n'était pas préparé pour essayer de reprendre un certain nombre de champs qui étaient possibles pour l'Algérie à l'époque. Nous avons raté d'autres situations parce que nous manquions de stratégie. Ces choses-là doivent être étudiées convenablement et pas uniquement à un niveau politique, mais on doit écouter les experts parce que, en fait, le grand problème,
c'est que aujourd'hui nous disposons de ce qu'on appelle la prospective, et qui nous permet de dire comment ça va aller. Et d'après, en tous les cas, y compris le FMI, Oui. nous risquons d'avoir une situation de crise sérieuse. Je tiens à préciser que la directrice de la Banque centrale européenne n'a pas exclu la question de la stagflation en Europe. Donc, il faut être assez vigilant, à mon avis. Monsieur Kaoubi, en tant qu'observateur, quel est votre point de vue sur cette question? L'Algérie pourra-t-elle tirer profit donc de ce partenariat avec l'Italie? Moi, je dirais les potentialités existent. Le tissu industriel qui existe en Algérie pourrait être énormément développé avec des partenariats avec d'autres pays, mais plus particulièrement avec l'Italie. L'Italie avec qui on dispose de liens et de rapprochements aussi bien sur le plan économique, stratégique, je dirais même sur le plan géostratégique, donc sur le bassin méditerranéen. Si on arrive à développer les stratégies sectorielles, donc en opérant les ajustements nécessaires qui permettent donc de concrétiser l'attractivité de la destination d'Algérie. Et je suis certain que le potentiel qui existe pourrait être développé 2-3 fois, ce qui profiterait à l'économie algérienne, mais aussi à l'économie italienne. Oui. Donc, de nouveaux débouchés, non pas en tant que débouchés commerciaux, mais comme de potentialités d'affaires à développer dans un pays qui en dispose, qui est l'Algérie, et dans un pays qui pourrait être une voie de développement et d'exportation vers d'autres espaces, que ce soit l'espace maghrébin ou l'espace subsaharien, donc avec la zone africaine. C'est pour cela qu'il faut aller vers ce pragmatisme qui est préconisé par M. le Président de la République. Un pragmatisme qui ouvrirait les portes, qui laisserait les entreprises parler leur langage, le langage de l'économie, laisser les personnes et les entreprises circuler entre les deux pays et faire fondre toute cette bureaucratie, tous ces obstacles qui empêchent la logique économique de prendre le dessus. Et je pourrais attester, parce qu'on a eu à accompagner certaines opérations, petites soient-elles, entre partenaires algériens et italiens. Je dirais que les logiques de fonctionnement et les manières de se comporter sur le plan de l'approche commerciale et économique sont quasiment identiques. Donc, laissons cette logique se développer, encadrant cela par une stratégie de développement sectoriel, et je dirais même que le secteur public qui est actuellement moribond dans plein de secteurs d'activité en Algérie pourrait faire l'objet de partenariats avec des firmes italiennes dans divers secteurs d'activité. Je citerai par exemple le secteur de l'agroalimentaire, dont les potentialités sont énormes, mais qui devraient être exploitées sérieusement par de réels partenariats. Donc, ouvrons, laissons la logique économique prévaloir, développons, laissons les entreprises circuler, ou ajustons les critères de fonctionnement de l'économie, et nous allons voir que les projets se concrétiseront dans d'autres secteurs d'activité autres que ceux des hydrocarbures, parce que tout simplement, les entrepreneurs entre les deux rives de la Méditerranée, en Italie et en Algérie, seraient capables de concrétiser des investissements gagnant-gagnant. Voilà, bien qu'on soit dans un contexte où les prix des hydrocarbures donc ont atteint des niveaux records, l'Algérie aspire toujours à diversifier son économie et l'Italie pourrait être un partenaire de choix pour l'Algérie. Monsieur Kaoubi, toujours avec vous. Tout à fait.
Tout à fait, on parle de prix. Les prix sont les prix qui sont déterminés au niveau des marchés. C'est pour ça que j'insiste sur cette logique de laisser les fondamentaux du marché parler. Et quand on laissera les fondamentaux avoir une part prépondérante dans les logiques de fonctionnement des partenaires, on va concrétiser les affaires. Donc, passons à une stratégie de partenariat qui se forme par le bas, donc où la valeur est partagée et créée entre les partenaires sur la base d'indicateurs de marché et non pas se contenter de logiques formées par le haut dans des bureaux, dans des pactes qui sont loin de la réalité des terrains. Et je dirais que cette conjoncture en Italie, cette conjoncture en Algérie, cette conjoncture mondiale, au lieu de nous faire peur, au lieu de nous pousser, de nous rétracter dans nos espaces, elle devra encore plus nous motiver pour aller vers l'attractivité, aller vers le travail, aller vers les partenariats. Et avec l'Italie, comme avec d'autres pays, je dirais qu'on dispose de beaucoup de moyens humains, matériels, et l'expérience qui a été accumulée par le tissu industriel en Algérie pourrait être mise en œuvre pour des partenariats qui permettraient de tirer profit de ce potentiel. Donc, les conditions existent, mettons les réformes en marche, laissons les entreprises et les individus parler le langage des marchés et on verra que l'économie ira beaucoup mieux, aussi bien en Algérie qu'en Italie, tout simplement parce que ça donnera lieu à la naissance de stratégies formées par le bas et non pas de stratégies formées principalement par le haut. Très bien. Merci, Monsieur Kaoubi, pour cet éclairage. Donc, je le disais, renforcer les relations algéro-italiennes est profitable pour les deux partenaires. Monsieur Mekki, sur le plan politique, les deux pays partagent les mêmes points de vue sur pas mal de dossiers. Quand on sait que l'Algérie occupe une position importante sur le continent africain et dans la région méditerranéenne, donc le fait d'avoir cette convergence de vues avec l'Italie permet donc d'ouvrir plusieurs dossiers. Les deux parties peuvent revenir sur plusieurs dossiers d'intérêt commun sur le plan politique. Tout à fait, mais permettez-moi juste de dire une chose à propos de ce que j'ai entendu sur l'économie de l'intervenant. Évidemment, je suis d'accord avec lui dans un cadre économique normal sur le plan mondial et sur le plan européen. Il n'empêche qu'aujourd'hui, il y a une situation qui demande beaucoup de vigilance et que la difficulté est justement d'avoir des relations gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nous savons, moi je me base sur des études que j'ai lues, nous avons des prévisions que des pans complets de l'industrie vont, par exemple dans les pays européens, vont connaître des difficultés énormes, que l'inflation va devenir, et je tiens à le répéter, que même la Banque centrale européenne considère que nous risquons la stagflation, et cette stagflation, elle est là déjà presque en Allemagne. C'est-à-dire que si ça arrive en Allemagne, ça peut arriver en Italie également. Oui, c'est un débat passionnant, monsieur, sur l'économie, mais j'aimerais quand même avancer dans les sujets. J'en ai fini. C'est-à-dire que c'est valable dans une économie normale, mais ça n'est pas valable dans une économie de crise comme celle-ci. Pour ce qui concerne votre question, il est clair que nous avons des intérêts communs. Le premier grand intérêt que nous avons, c'est le rétablissement de la paix en Libye, d'un accord entre les parties libyennes. L'Algérie et l'Italie partagent à peu près le même point de vue sur la crise libyenne. Elles sont toutes les deux derrière toutes les négociations qu'ils peuvent avoir avec d'autres pays, certes,
mais ça, c'est l'intérêt primordial dans la mesure où les intérêts sont concomitants Oui. De ce point de vue-là. Maintenant, sur la question de l'Afrique, c'est clair. Moi, j'oublie jamais que Lénine a dit celui qui domine l'Algérie domine l'Afrique. Oui. C'est clair que si l'économie algérienne est florissante et que les investissements étrangers sont importants en Algérie, etc., eh ben, il y aura des ouvertures sur l'Afrique, sur toute l'Afrique, Oui. jusqu'en Afrique australe. Monsieur Mekki, question... j'aimerais m'intéresser davantage sur le dossier libyen. Il est important que les deux partenaires, que l'Algérie et l'Italie, soient en phase dans la résolution du conflit. Quand on sait que ce dossier est on va dire, miné par les interventions étrangères, les multiples interventions étrangères. Oui, tout à fait. Mais en fait, nous pouvons aussi nous considérer comme étrangers en Libye et l'Italie aussi. Il n'empêche que l'Algérie et l'Italie en Libye sont peut-être le pilier par lequel peut arriver une solution politique en tous les cas, qui sauverait l'équilibre en Libye et les équilibres régionaux. L'Italie est très touchée en tant que pays proche de la Libye, historiquement et même géographiquement. Elle est intéressée pour qu'il y ait un équilibre et donc nous partageons les mêmes points de vue pratiquement, oui. si on tient compte de tous les communiqués qui ont eu lieu. D'autre part, il est clair que l'Italie joue un rôle avec les autres partenaires européens pour les amener à une meilleure solution en Libye, mais il se trouve que les solutions ne sont pas tout à fait évidentes. On le voit, ça tergiverse depuis quelque temps, etc. Le mieux à faire entre les deux pays aujourd'hui, c'est de mieux convaincre les partenaires qui ne sont pas d'accord sur la solution. On le voit avec les deux gouvernements qui se battent entre eux, etc. Oui. Et que de reconnaître en même temps que la solution est compliquée en Libye, non pas parce qu'il y a des hommes politiques qui ne s'entendent pas, mais parce qu'il y a aussi des rivalités tribales, régionales, même des rivalités urbaines en quelque sorte. Et donc, on a des difficultés à appréhender ça. Bon. Mais sur le plan politique, il est clair que l'Italie et l'Algérie ont intérêt de renforcer leurs relations sur ce plan-là pour trouver une meilleure solution en Libye. Ça, c'est clair. Très bien. Donc, on l'a compris, sur le plan politique, les deux partenaires partagent les mêmes points de vue. Pour ce qui est de la Libye ou les autres dossiers, les autres conflits qui ravagent la région du Sahel. Donc, pour revenir sur cette visite qu'effectue le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à Rome, je reviens à vous, monsieur. Monsieur Kaoubi, si vous êtes toujours avec nous, monsieur Kaoubi, on revient un petit peu à l'économie. Vous l'avez dit, l'énergie ou l'économie qui se taille la part de Lyon dans les échanges entre les deux partenaires. On peut dire l'Italie souhaite également, si vous voulez, accompagner l'Algérie à diversifier son économie et ne pas s'intéresser uniquement à l'énergie. Monsieur Kaoubi. Accompagner, je dirais, à être un partenaire dans un passage à une diversification. Donc, pour que les choses soient beaucoup plus claires. Oui. Donc, avec une logique de partenariat, gagnant-gagnant, qui met les deux pays à un même niveau, donc au moins entre deux négociations et une discussion d'affaires communes. Les possibilités de partenariat sont énormes dans la mesure où les secteurs à investir ou à développer en Algérie sont
Voilà. Merci. Monsieur Kaoubi, merci. Merci beaucoup pour cet éclairage. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet plus en détail dans nos prochains numéros. Merci beaucoup, Monsieur Abdelhak Mekki, d'être intervenu également sur ce sujet. Donc, je le rappelle, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, est en visite d'État en Italie pour une durée de 3 jours. L'information continue sur Al 24 News. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.